Chapeau, où sont mes... Bonjour la famille, bonjour, bonjour. Oula, ça c'est du carnage par putatis. Ce sont pas des lunettes, ça. Coucou, coucou. Ce ne sont pas des lunettes, on dirait. Un pare-brise, on dirait des pare-brises en Occident, quoi. C'est toujours sale ce truc-là. Hein? On a fois les voitures ici. Ouais, voilà. Là, c'est du grand n'importe quoi. Il faut nettoyer le double vitrage. Ah bah, bienvenue la famille, oui, toujours et encore moi. Ouh, wonderful. Ouais, j'ai des cernes, hein, ça abusé. Faudrait que j'apprenne à dormir tôt. Hein. Parce que ce que je fais là, c'est du grand n'importe quoi. La vieillesse, là, ça n'arrange pas les choses. Aïe, voilà, il faut carrément washer. Il va falloir changer de lunettes aussi, ça. La prochaine fois, on va prendre une paire qui ne se raille pas, des verres qui ne se raillent pas. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. En matière d'entretien de lunettes, ça vaut ce que ça vaut. Bon, on va te watch après. Pas que ça faire. Alors, bonjour la famille. Ah oui, ça va nettement mieux. Ah, j'ai pris un an, purée. 2020 là. Ouais. J'ai bien porté 2020. J'ai bien porté 2020 là, le poids de l'âge. N'est-ce pas? Bonjour Micheline, bonjour Suzanne, bonjour Ernest, bonjour Alphonse, bonjour Narcisse, bonjour Suzanne. Combien de Suzanne? Ouais. Ah, bonjour Lisa. Oh, ma fille, j'ai l'impression que les madeleines ne sont pas cuites. Je dis ça, je dis rien. Allez, bonjour Fauthier. Comment va? Oui, c'est toujours moi. Et nous courons toujours ce matin. C'est important de courir. Ceux qui ne veulent pas courir, là, ça c'est leur problème. Moi, avec au-delà de 40 ans, on prend vite et on perd moins. Hein? On perd moins. Donc, mes petits kilos là. Bonjour Madou. Bonjour Paris. Oui, mes petits kilos là. Bonjour Tedia. Donc, je mange Madeleine et nous courons. Très, très sérieuse, comme la crise cardiaque. Camerounais sont de grosses balances. Des balances en puissance. Et nous vivons avec comme si c'était normal. C'est d'autant plus dangereux que dans ce que nous sommes, on cherche seulement les fingons. Et il y en a qui viennent me dire là que oui, Karine, laisse les combattants, mouf. Vous voulez tous mourir pendus par Dieu, ça c'est quoi? Bonjour Junior. La question que je vous parle, je vous pose. Il y en a au moins qui sont frappés et qui viennent vous dire que là, danger, danger. Danger, danger. Dans cette révolution-ci, il y a des personnes qui sont fiables comme une paire de babouches usées en pleine saison de pluie au marché Vormbi. Oui, je vous dis fiable comme une paire de sans confiance usée. Déjà sans confiance, ça vole pas bien haut, mais alors usé, marché Vormbi, temps de pluie, mort assuré. Mort assuré, assuré. Il y a des Camerounais, on n'a même pas besoin de taper sur leur ventre, ils vous vendent. Ils ne même pas vendre, ils vous donnent cadeau. Et dans ce que nous sommes en train de faire là, il n'y a pas de risque à prendre. J'ai l'impression que je ne m'exprime pas bien. Bonjour Eugène, bonjour Madeleine. Bonne année à toi. J'ai l'impression que je ne suis pas assez claire. Nous parlons souvent de personnes qui auraient vendu le combat. C'est inscrit dans nos gènes. Oui. Nous donnons même. Est-ce que nous avons besoin de vendre le combat? Nous donnons la méchanceté.
Est-ce que vous savez combien de choses nous reviennent? Ce que nous appelons japap là, dans le cadre du combat. En ce qui concerne le japap sur les vies des uns et des autres, il y en a qui n'ont pas besoin de vendre. Ces personnes donnent. Oha. Je ne sais pas si c'est le oha, mais c'est de la bêtise. Donc quand vous cherchez souvent les traîtres là, ou des traîtres potentiels, ne vous éloignez jamais de votre voisin. Oui, oui, oui. Ne vous éloignez jamais de votre voisin. Vous savez comment est-ce qu'on peut se rendre compte de ce genre de choses? C'est quand vous avez une vie monotone. Vous fréquentez toujours les mêmes personnes. Ou bien de toute façon, vous n'êtes pas, hein, vous ne rencontrez pas 100 personnes dans l'année. Bon, à part dans le cadre du combat, là. Hein. Ça veut dire des personnes avec lesquelles vous vous asseyez comme ça. Bonjour Antoinette, vous tapez les divers. C'est là où vous vous rendez compte que les Camerounais, je ne sais pas pour les autres Africains, pour les Occidentaux, je peux me prononcer, mais pour les Camerounais, ma mère m'a toujours dit que si tu n'as pas peur de l'être humain, et elle parlait du Camerounais, le Camerounais, c'est un potentiel traître à l'humanité tout court, hein. Même pas, non, le Camerounais. Tu vis avec le Camerounais, dès que quelque chose venant de toi ne lui plaît plus, il prend tout ce que tu as eu à lui dire, et plus encore, tourne ça à sa sauce et vroup. Vous cherchez souvent des potentiels vendeurs ou bien des vendeurs. Ce sont des donneurs. Des personnes qui vont prendre cette lutte et mettre ça sur le plateau comme ça parce que énervé. Parce que énervé. Je vais vous prendre aujourd'hui comme souris de laboratoire. Celle que je vais appeler Marie-Lou. Parce que Marie-Lou, il y en a 32 000 dans mon répertoire. Qui fait chambre d'hôte. Ah oui, oui, c'est mon combat du moment qui fait chambre d'hôte. Donc tu vas t'asseoir, qui a reçu plus d'un combattant là-bas, tu vas t'asseoir là-bas, vous allez taper des divers, tout et n'importe quoi, hein, des trucs basiques et tout. Et une fois que sa tête va jeter les... Elle va prendre tout ça, elle va tourner à sa sauce. Ça va devenir un japap. Elle va commencer à diffuser. Et ça va tomber chez d'autres vendeurs potentiels, voire donneurs gratuits. Hein? Ceux qui ne... même pas la braderie. Ceux qui donnent carrément. Et les personnes là vont faire comme si c'était le scoop du jour et tout, et vroup. Est-ce que vous pensez vraiment que si Yaoundé veut faire tomber le combat là, ça va être difficile? Pour ceux qui voient même souvent trop Yaoundé là en train d'acheter le combat. Et puis de ceux-là même, ils ne sont pas achetables dans la mesure où ils donnent. Et ils donnent même des choses qui n'ont pas d'importance. Mais c'est pour vous dire que vous qui faites ami là, vous qui n'avez toujours pas compris qu'il faut purger ce combat. Vous qui êtes au devant de la scène là, et qui passez votre temps à faire Dieu seul sait quoi avec ces potentiels donneurs. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Donc tu accueilles des personnes chez toi. Tu ouvres bien tes oreilles. Le jour où, bim, Et si nous aussi, parce que dans une conversation, hein, c'est dans les deux sens. Imaginez que moi aussi, maintenant, Marie-Lou, je me mette à épandre tout ce que tu as eu à me dire. Toi, tu ne vas pas assumer. Hein? Toi, tu ne vas pas assumer. C'était un petit coucou matinal pour dire aux combattants, entre parenthèses, be careful. Be careful. Le combat, entre parenthèses, est miné. Miné. Oui, nos sorties là sont minées. Yaoundé n'a pas besoin de payer qui que ce soit. Volontairement, les Camerounais, juste par énervement, vous donnent hoha. Bonjour Lauriane. Vous donnent hoha. C'est dans nos gènes, depuis toujours, depuis le commencement. Dès que nous arrivons dans ce bas monde, on nous met ça dans le lait maternel ou dans le biberon. J'ai des enfants qui... J'ai un de mes neveux qui disait le biberon. On leur a mis ça dans le biberon. Oui, nourri à la haine, nourri à la traîtrise.
Donc, si nous voulons voir ce combat arriver à la gare sans trop de casse, nous devons purger. Ce ne sont pas des blagues. Si un jour une personne a eu à me dire, à me confier, même des banalités de la vie comme ça, hein, le prénom de l'enfant et tout, et que je suis allé verser ça, mettez-moi de côté. Parce que c'est dangereux. Ça veut dire que dès qu'on va taper sur le ventre de la personne, tout va sortir, sans retenue. Bonjour maman. Sans retenue, je vous dis. Aucune. Ils vont même rajouter le cadeau par-dessus. Vous n'avez toujours pas compris ça? Ah, moi j'en vois qui sont en train de jubiler là, qui pensent, coucou ma Constance. J'en vois qui jubilent là parce que pensant avoir des scoops. C'est vous qui avez fait de votre vie un mystère. Tu ne peux pas avoir un scoop sur la vie de quelqu'un qui vient même la verser ici en connaissance de cause. Vous pensez qu'elle parle de moi pourquoi? Pour que ça ne puisse pas être utilisé contre moi. Même ma famille me connaît depuis toujours. Dans ma famille, j'ai entendu dire que tu as entendu, assois-toi et te raconte. Tu as entendu par qui? Je suis la concernée. Tu veux le A1? Assois-toi et te raconte. Dans nos propres familles, ça existe depuis le commencement. On n'a pas besoin de se retrouver en Gole Wondopo. Non, dans nos propres familles. Un frère qui en vend un autre. C'est comme ça qu'on élève les Camerounais. Il va falloir que ça s'arrête. Purger. C'est vous qui fréquentez 32 000 personnes. C'est vous qui racontez vos vies à gauche, à droite. Si vous, c'est-à-dire, si vous pensez que nous vendons les combattants ici. Vous pensez que nous parlons des combattants. Nous parlons, il y a des combattants ici. Hey, Massa. Ça entre avec la boue. Ça ressort avec la boue. Des fois, on te sort un truc, tu dis, ah, la personne a pu dire ça. Donc, vous marchez là entre vous, vous vous bisoutez, vous faites votre association en sorcellerie, dîner en sorcellerie. Entre vous, les sorciers là, c'est le lait. Moi, je suis un cadavre ambulant, donc vraiment, la personne qui va vouloir aller me vendre Angola et Wondola, pardon, il faut prendre beaucoup d'argent. Il ne faut pas me donner gratuitement. Parce que moi, j'ai déjà mon cercueil sur la tête. Par contre, je m'adresse à ceux qui tiennent trop à la vie là. Ou bien qui pensent être immortels. Dites-vous que là où vous marchez là dehors, vous êtes des morts. Vous avez votre propre cercueil sur la tête, mais vous n'êtes pas au courant. Et ce cercueil-là est posé par votre voisine ou votre voisin en sorcellerie. Je dis ça, je dis rien. Moi, mon cadre dans cette lutte-ci n'était déjà pas bien grand avant. Maintenant alors, Massa, vous connaissez le bénitier? Fermé comme le bénitier. Dans le groupe où je suis, la personne n'entre plus. Si quelqu'un d'autre entre moi me met en veille. Oui, je me mets en veille comme un appareil. Je fonctionne au minimum. Parce que une personne ne peut pas tomber dans le même piège 2 fois, 3 fois. La bêtise 10 dates. Il y en a qui sont sortis de leur trou perdu et ont vu la lumière. Et aujourd'hui, ça leur monte à la tête. Nous sommes les petites mains de la révolution. Nous sommes les ouvriers de la révolution. Nous ne sommes pas les reines de la révolution. Nous sommes des ouvriers, des soldats. Donc, si vous ne voulez pas amputer, il ne faudra pas venir pleurer demain. Parce que c'est entre vous là-bas que vous vous vendez. C'est entre vous que vous vous vendez. Il y en a qui ont encore de la retenue. Il y en a qui tournent encore leur langue 7 fois dans la bouche avant de l'ouvrir. Avant de l'ouvrir. Mais il y en a là qui s'ennuient comme des rats morts. Et qu'est-ce qu'ils et elles font? Le Japap. Mais nous sommes dans un cadre de la révolution où il y a des personnes à côté ou en face qui ne cherchent que les failles. Qui ne cherchent que les failles. Dans ce matin-là, nous livrons aux expériences ici.
Et vous faites comme, vous tombez toujours dans le même piège. Certains tombent toujours dans le même piège. Certains tombent toujours dans le même piège. Hier, j'ai décidé d'évaluer quelque chose. Quand j'ai lancé le direct hier, c'était pour évaluer quelque chose. Et j'en suis arrivé à la conclusion que j'ai raison. À 1000% d'amputer. J'ai raison à 1000% d'amputer. Amputer, c'est jeter. Il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas faire. C'est impossible. La méchanceté est enfouie tellement profond que la vie n'y peut plus grand-chose. La vie n'y peut plus grand-chose. Quand à 54, 56 ans, tu t'adonnes à ce genre de choses, tu comptes changer à quel âge? À 65? La vieillesse amplifie nos défauts. Je vous dis que ma mère a toujours été allergique au japap. Elle est devenue une petite japapeuse de tonnerre. Non, juste là, avec ses enfants, hein. Petit japap à gauche. Bon, par contre, quand c'est un secret, non, mais c'est toujours les petits divers. Est-ce que... Mais quand c'est vital, non. Les secrets sur ta santé, elle ne dit pas. Mais petit japap, que tu viens lui dire ton petit truc là. Ah, elle est la première à aller dire à la soeur que, est-ce que tu sais que Karine vient? Mais, c'est à toi que j'ai dit. Est-ce que je t'ai demandé d'aller dire à ma soeur? Si elle veut dire à ma soeur que j'arrive, je lui dis non. Non, est-ce que tu sais que Karine vient? Elle va aller dire à l'autre fille, est-ce que tu sais que Karine vient? Et du coup, là, les gens te tombent sur le coin. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Hein? Il a fallu que ce soit la matin qui me dise. Donc, chers frères et sœurs, c'est vous qui voyez. Mais moi, dans mes 1,50 désormais, j'ai trop de doigts. Dans mes 1,50. Parce que quand je pose quelque chose dans un groupe, je vais être certaine que ça ne va pas sortir de là. Pas parce que j'en ai honte, mais parce que nous sommes dans une lutte. Nous ne pouvons pas tenir une réunion et les mêmes personnes ayant fait partie de la réunion sont celles-là qui vont aller tout verser sur Facebook. C'est impossible à gérer. Soit par méchanceté, soit par pure stupidité. Pourtant, nous sommes dans ce bateau-là. Hein. Si ce bateau-là venait à couler, ben, ce serait avec nous tous. Hein. Eh oui, ce serait avec nous tous. Mais il y en a, quand il s'agit de méchanceté, qui n'y pensent pas. Qui ne se disent pas que, oui, moi-même, je suis dans ce bateau-là. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas refaire. Oui. Il a fallu plus d'une crise pour savoir qui est qui. Du moins, pour l'accepter. De temps en temps, il y a des fuites. Tu préfères croire que non, ça ne vient pas de la personne. Mais là, il a fallu 2 crises majeures pour savoir qui est qui. Si vous pensez pouvoir continuer à évoluer de cette façon, c'est vous qui voyez. Mais dites-vous que désormais, là, chacun va sauf que mener son combat là où il se sent en sécurité. Je veux bien être tué par une sardine, une grosse sardine, mais alors un soi-disant tontina, non, ça me ferait trop mal. Ah non, ça me ferait trop mal. Ce serait la preuve, preuve que je ne suis pas lucide. Parce que j'aurais laissé ce tontina s'approcher trop près, connaissant sa dangerosité, l'aurait laissé s'approcher trop près de moi. Au point d'en finir avec ma petite personne. Donc, vous qui êtes encore dans les histoires de « Oh, elle passe son temps à descendre les combattants », je vous descends proprement. Parce que moi, je vous vois. Les autres vous regardent, mais ne vous voient pas. Moi, je vous vois. C'est vous qui vous baladez avec 32 000 casseroles. Et c'est vous qui allez titiller le sort. Je ne conçois pas qu'une vieille femme de 54, 56 ans
ça donne un certain nombre de choses. Tu luttes pour quel genre de société? Celle qui détruit les hommes. La société où une personne en situation de handicap devient un paria. Parce que c'est ça que vous mettez en place là. Le viens m'aider à détester. Ça veut dire que dans une cour, il y a un enfant en situation de handicap. Tu encourages les autres à lapider. Bonjour Vicky Larson. Il est vrai que ça fait mal. Hein? Mais on finit par se dire, ah, c'est le lot de plusieurs Camerounais. Ce n'est pas pour rien que nous parlons de révolution. Ce n'est pas qu'une révolution politico-politicienne, non. Nous parlons de la société camerounaise, nous parlons de nous. Si les Camerounais ne bougent pas aujourd'hui, parce que ce sont de gros irresponsables. Vous avez vu celui qui a essayé, moi je pensais même que cet enfant-là avait été noyé. Oui. Et les voisins filment. Ce qu'il y a de cruel là-dedans, c'est que les voisins filment de bout en bout. Il y a quelqu'un qui a filmé plus de 2 minutes. C'est-à-dire la souffrance de cet enfant. Il a d'abord fait son film et sûrement qu'après, une personne s'en est mêlée. Complicite, non-assistance à personne en danger. Au 237, on ne connaît pas. On fait d'abord son film. On fait d'abord son film. Bonjour, bonjour papa, comment vas-tu? On fait d'abord... Hier, mon cœur... Vos cœurs ne s'arrêtent jamais. Votre cœur, du moins, vous n'en avez pas 32 000. Votre cœur ne s'arrête jamais. Tu tombes sur une personne qui est en train de martyriser une autre. Tentative de meurtre, bon sang de bonsoir. Bonjour mon voisin d'à côté. Tentative de meurtre, tu es là comme ça. Tu filmes plus de 2 minutes. Du moins, pour le peu qu'on a pu voir. 2 minutes de trop. 2 minutes de trop. Voilà la société camerounaise. Cette vidéo-là pourrait exister. Et même, s'il y avait, je ne sais pas, la personne qui filmait n'était pas seule puisqu'elle parlait à quelqu'un d'autre. Cette personne-là aurait pu aller sauver cet enfant, du moins, aurait pu écourter la souffrance de cet enfant-là avant la fin des 2 minutes. Mais non, ils sont restés là tous les deux à filmer, ou tous les trois, ou toute la famille, j'en sais rien. Aujourd'hui, tout le monde crie « Wokolo, Wokolo ». Quand cet homme-là a pris son enfant, a mis dans le feu, pas pour laver l'enfant. Je suis passée sur cette vidéo-là sans son. Je ne savais pas ce qui se passait. Vous savez que les Camerounais soient des sales blagues là. Il aurait pu laver son enfant dans le feu. Eh oui. Ah, plus de 10 minutes. Ah, moi, je n'ai regardé que 2 minutes 17 secondes. Ça m'a coupé le souffle. On se serait cru dans un film d'espionnage où on essaye de noyer un individu pour qu'il dise la vérité ou bien pour qu'il crache quelque chose. Et il y en a qui viennent d'ouvrir leur gueule ici. Hein? Disant que, oh, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas dénoncer. Oh, voilà donc une société où on ne dénonce jamais rien. Du moins, on fait semblant de dénoncer. Parce qu'une fois que tu as fini de faire ton film, au lieu de hurler même, pour qu'on aille sauver cet enfant. Non, tu fais ton film tranquille. Tu publies, tu te donnes bonne conscience. Cet enfant aurait pu mourir. Peut-être que cet enfant-là a des séquelles. Même pas, il n'y a pas de peut-être cet enfant des séquelles. J'ai failli être noyé par mon propre père. L'enfant-là va devoir vivre avec. Il faut qu'on éloigne cet enfant-là de cette famille. Je suis sûre que ce n'est pas la première fois.
Vous pensez que nous sommes arrivés au bout de nos malheurs? C'est le chemin que prend toute société dans laquelle les hommes sont devenus des misérables et des miséreux. Et pas sur le plan financier seulement. Ça veut dire que sur le plan moral, la misère est totale. Une société où on va t'arrêter, on va crier un voleur, tu vas te retrouver avec 3 roues et le feu qui va avec. Et tout le quartier va dire tuez-le, tuez-le, tuez-le. Vous avez des personnes qui volent des milliards. Vous avez des personnes qui pillent le pays. Il faut faire avec. Exactement comme dans le combat. Vous pensez que nous sommes différents de Yaoundé? Exactement comme dans le combat. On doit faire avec le négatif. Quelle société a pu être bâtie avec le négatif par Totatis? Quelle société? Si les Occidentaux avaient passé leur temps à mettre des ponts mal ficelés, mais ça n'aurait créé que des drames. Est-ce que c'est pour rien que les Occidentaux ont des assurances? C'est parce que chacun doit être responsable de ce qu'il met en place. Si une équipe façonne mal un pont, les hommes y perdent leur vie. Mon gars, vous passez devant le tribunal, vous venez expliquer à l'humanité pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé à faire un pont et à mal faire un pont. Mais au Cameroun, on va te dire que il faut laisser les combattants. Les combattants ci, les combattants ça. Des combattants qui mettent tout le monde en danger. Vous pensez que je suis venu... je veux mourir gratuitement comme ça? Mais laissez-moi quand même arriver à la gare avant. Hein? Ah ben oui, je pourrais mourir d'un moment à l'autre, mais excusez-moi, j'aimerais y passer le plus tard possible. Exactement comme Yaoundé. Exactement comme nos frères qui sont au 237. Lobotomisés à un point où même leur propre vie n'a plus d'intérêt. Je me souviens qu'avant, quand ton père te tapait, ta mère te tapait dessus, c'est le voisin qui venait même t'estirper de là, comme, ah, viens d'abord, laisse l'enfant là. Le voisin te gardait, ou la voisine, surtout la voisine, te mettait dans sa cuisine le temps que ton père ou ta mère se calme. Mais maintenant, Cameroun Wood, on filme et on balance sur les réseaux sociaux. Vous pensez que vous allez rendre service à cet enfant-là? Il est traumatisé à vie. Et il n'est pas seul. Et vous dites que c'est le fer de lance de la nation. Et il y a des imbéciles qui viendront dire qu'un tel a fait ceci, qui a fait cela. Aucune importance. Dans le cadre du combat. Aucune. Quel avenir pensons-nous que nos frères et sœurs restent au 237 ans? Quand ici, vous mettez en avant les histoires de fesses de X, Y, Z. Vivez votre vie tranquillement. Faites, moi, je préfère encore les Camerounais qui sont dans leur coin, qui n'en ont rien à foutre du combat. Que ceux-là qui se disent combattants et qui sont les premiers à prendre ce combat-là, à mettre sur un plateau et à donner à qui veut. Je viendrai ici vous moucher tous les jours. Moi, je n'ai pas d'ambition ou que ce soit. Je n'ai pas d'ambition ou que ce soit. J'en ai rien à foutre que demain, on dise que la fille là, elle gueulait comme un putois sur Internet. Mais j'en ai strictement rien à foutre. La révolution, c'est la révolution. La révolution, ce n'est pas prendre l'ancien pour... C'est pas du recyclage. On ne prend pas l'ancien pour refaire du neuf. Nous devons tous purger notre connerie. Il ne s'agit pas aujourd'hui de mettre certaines personnes à l'épreuve. Ah, vous devez purger votre connerie et continuer à vivre avec la connerie du voisin. C'est vous qui viendrez pleurer ici demain. Oh, tel m'a vendu. Oh, tel a été acheté. Parce que nous sommes de potentiels, tous de potentiels vendeurs du voisin. Vendeurs de l'humanité. Tous.
Ça commence dans nos familles. Ce n'est pas différent une fois que nous sortons des 4 murs érigés par nos parents. Ce n'est pas différent, c'est même pire. Parce que encore plus nombreux. Chacun pense être obligé de tuer le voisin pour exister. Je vous prends souvent un exemple comme, voici ma bouteille d'eau. Mes bouteilles d'eau sont ici. Vous pensez que quand j'arrive le matin, je me dis, ah, Karine, change de bouteille. Tes collègues t'ont peut-être empoisonné. Ah, vraiment. La nourriture reste ici. Les placards sont blindés de nourriture. Mais nous sommes dans une société où nous voyons le mal venant de nos propres frères de partout, de partout. En prison, il faut réfléchir comme si, je ne sais pas, comme si c'était une technique nouvelle à mettre en place, rien que fournir de l'eau. On ne peut pas mettre dans les fûts, on ne peut pas faire ceci parce qu'on risque d'empoisonner, on risque de faire ceci, on risque de faire cela. On vous retrouve à vous damner parce qu'il faut fournir de l'eau à vos frères, embastillés par un État qui ne peut même pas leur donner à boire et à manger. Et vous pensez que notre révolution là va... Nous allons devoir faire plusieurs révolutions, aussi celle-ci nous ne la faisons pas entièrement. Si nous ne sacrifions pas une partie de nous, nous ne pouvons pas mener cette révolution à bon port. Hein. Le président élu vous a dit que chacun doit faire sa part. Lui, il fait sa part. Et il ne vous a pas dit que sa part est parfaite. J'ai pas bu mes médicaments, fait chier. Il ne vous a pas dit que sa part est parfaite. Faites votre part. N'emmerdez pas le monde. Ceci étant dit, ça me permet de rebondir sur le sujet du moment. J'ai souvent entendu dire, allez vous inscrire sur les listes électorales. Vous qui? Combien de Camerounais n'existent pas? Combien de Camerounais n'existent? Je dis n'existent pas. Sont des individus qui se baladent comme ça, qui peuplent cette surface-là, mais qui n'existent nulle part. Parce que n'ayant pas d'acte de naissance. L'acte de naissance veut dire que tu existes. Pour un pays, pour une nation, tu existes. Est-ce que vous savez qu'en Chine, il y a des enfants qui n'existent pas? Quand ces enfants-là arrivent dans des grandes villes, ils ne peuvent pas être scolarisés. Parce que pas d'acte de naissance. La société ne les reconnaît pas. Et c'est exactement ce qui se passe au Cameroun. Par contre, nous ne pouvons pas dire que c'est bien. En Chine, ils ont l'excuse d'être 1,5 milliard. Au Cameroun, nous avons quelle excuse? Et puis, les multiples politiques ont fait que l'enfant unique et tout, dans les villages là-bas, quand tu en faisais 5, mon gars, les 4 autres là passent à la trappe. Ou passent à la trappe. Oui, je veux bien faire la promotion de l'inscription des Camerounais sur les listes électorales. Mais vous parlez de quel Camerounais même d'abord? Primo, votre pays ne vous reconnaît pas. Primo. Voilà une autre imbécile qui vient de débarquer avec Tana Paris. Voilà donc les imbéciles dont je parlais, hein, des imbéciles qui pensent pouvoir ébranler d'autres Camerounais. Tu penses pouvoir m'ébranler, moi aussi. Avec quoi non? Avec quoi? Nous allons te défoncer. Voilà donc des imbéciles. Je vous dis que c'est en eux. Vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire avec ces personnes. La seule démarche, c'est amputer et jeter. Nous allons te défoncer. Vous allez me défoncer que vous êtes quoi? Vous êtes quoi dans ma vie, oh? Moi, je vous pose la question de savoir comment est-ce que les Camerounais vont s'inscrire sur des listes électorales s'ils n'existent pas. Parce que pour faire une carte d'identité, pour t'inscrire sur une liste électorale, il faut avoir une carte d'identité, du moins une pièce d'identité. Et au Cameroun, il y en a qui disent que le passeport n'est pas une pièce d'identité. Comme si ça ne s'identifiait pas. Il faut avoir, pour avoir une pièce d'identité, il faut avoir un acte de naissance. Trouvons l'erreur. Tu as vu le jour dans ce pays-là.
Tu n'as pas d'acte de naissance. Je vous rappelle que avoir l'acte de combat, ce n'est pas avoir l'acte de naissance. Il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui se retrouvent entre deux parce que leur acte n'est pas authentique. Il y a des Camerounais ici qui ne seront jamais naturalisés, en Occident qui ne seront jamais naturalisés parce que l'acte n'est pas authentique au 237. Voici donc un peuple qui vit la bêtise chevillée au corps comme l'imbécile qui a créé le profil de Paris, Tanap ou Tanap Paris. Des personnes qui vivent dans leur tête avec un seul neurone. Pas de connexion à quoi que ce soit. Vous allez me défoncer dans quoi? Je suis un mur. Je ne fonctionne pas avec vous. Vous allez me défoncer dans quelle position? Hors révolution, on ne fréquentait déjà pas les mêmes manguiers. Aujourd'hui, alors, c'est la distanciation. Mais je vous dis là, ça dit traverser, mais 1,50, c'est chercher des problèmes. Ah, ben voilà donc des imbéciles. Elles sont revenues avec un autre profil, avec les mêmes conneries. Et vous pensez pouvoir fonctionner avec ces femmes-là. Et apprends à écrire français. Hein? Voilà un autre rat de laboratoire. S'il te plaît, va prendre le Becherel orthographe. Va prendre le Becherel orthographe. Voilà donc des Camerounaises qui vont te dire, je suis combattante. Va aider tes frères à acquérir des cartes d'identité, les actes de naissance déjà. C'est un sacré boulot au 237. Au Cameroun, là, rendre à César ce qui appartient à César, ça veut dire que tu es né au 237, tu as le droit d'exister. L'acte de naissance est un droit. Vous savez combien de Camerounais n'ont pas d'acte de naissance? Et pas que des enfants. Il y a même des vieilles femmes comme Tanap Paris dans ce pays-là qui n'ont pas d'acte de naissance. Parce que le faux n'est pas un acte de naissance. Le faux n'est pas un acte de naissance. Et vous voulez que ces personnes aillent s'inscrire sur les listes électorales. Population 30 millions environ. Électeurs 6 millions. Dans un pays où 60% ont combien? Moins de 35 ans. Dans un pays de jeunes, hein? Donc, dites-nous comment est-ce que vous allez résoudre ce problème. Parce que les Camerounais sont éveillés aujourd'hui. Les Camerounais s'intéressent de plus en plus à la vie politique. Vont vouloir y participer. Et si ces Camerounais n'ont pas d'acte de naissance, comment est-ce que ces Camerounais vont faire une carte d'identité? Comment est-ce que ces Camerounais vont pouvoir s'inscrire sur les listes électorales? Voici le devoir du moment. Que Tanap Paris me rende une copie. Au lieu de venir parler des choses que tu ne connais pas. Si nous tous nous étions dans la même démarche, là, vos vies seraient versées dehors. Mais vos vies n'ont aucune importance. Vos vies n'ont aucune importance. Je n'ai aucune pitié pour qui que ce soit. Je n'ai aucune pitié pour qui que ce soit. Et surtout pas pour les imbéciles. Attends-moi à ta porte pour me défoncer. T'en as Paris. Et cesse de faire du copier-coller, sinon je te bloque. Cesse de faire du copier-coller, sinon je te bloque. Change de phrase. Fais fonctionner tes neurones. Je sais que nous sommes... il est quelle heure? Il est moins de 9 heures. Tu n'es sûrement pas bien réveillé. Tu t'es réveillé avec la copie d'hier. Mais pardon, rafraîchis un tout petit peu. Moi, quand je viens en direct comme ça, je rafraîchis mes propos. Je ne suis pas une machine à répéter.
Nous avons déjà compris ici que je n'ai pas pitié, j'ai arraché le mari de l'Espagnol. Ça, nous avons compris. Mais encore, va aider la femme espagnole à avoir un divorce pour faute. Puisque tu as la preuve que j'ai arraché son mari. Moi, j'ampute. Ce matin, mes frères et ses sœurs, je leur ai dit que si vous voulez fonctionner avec, vous allez vous tenir très très loin avec vos conneries là. Demain, quand vous allez vous retrouver dans les bras de ceux de Yaoundé, vous ne viendrez pas pleurer. Donc, Tana Paris va aider la femme espagnole à avoir un divorce pour faute et reviens. Reviens avec le divorce pour faute. En attendant, ça ne te concerne pas. Est-ce que c'est clair? J'ai arraché Roja. Donc, tu peux prendre mon enregistrement, tu vas donner à la femme espagnole pour qu'elle ait un divorce pour faute. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient? Je ne suis pas parfaite. Tu l'as prouvé là, non? Donc, bonjour chez toi. Et nous avons une grosse campagne. Sûrement que dans ton village, la moitié des enfants n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas de comment on appelle, d'acte de naissance. Au lieu de venir te mêler de mon acte de mariage ou de l'acte de naissance de monsieur, parce qu'on pose le divorce sur l'acte de naissance, du moins ici en Occident. Donc, au lieu de venir te mêler de nos actes de vie, il y a un sacré chantier au 237. Oui, c'est un bon exemple, j'ampute. Eh oui. Des fifions en expansion. Moi, ne fais pas avec. Non, pas des fifions, des fingons. Vous ne vendez même pas, vous donnez. Par pure méchanceté. Par pure méchanceté. Et par pure stupidité. Surtout. La preuve que vous n'avez, vous a dit intellectuellement, votre cervelle à l'âge d'une cervelle de l'enfant, d'un enfant de 6 ans. Nous avons un gros chantier. La lutte est un processus. La lutte est un processus. Oui, moi je veux bien dire à mes frères, allons nous inscrire sur les listes électorales. Mais il y en a beaucoup qui n'existent pas. On voit souvent les sans-papiers dans des pays étrangers. Vous-même, dans votre pays, sans papier. Dans votre propre pays, sans papier. Sans existence. Pourtant, ce qui nous tient des droits de l'homme dit que nous avons le droit d'exister. Nous avons droit à un acte de naissance. Un pays doit automatiquement reconnaître ses citoyens. Doit pouvoir identifier ses citoyens. Si ce pays-là ne t'établit pas un acte de naissance quand tu viens au monde, comment est-ce que ce pays va pouvoir te donner une carte d'identité? Comment est-ce que ce pays va pouvoir te donner une carte d'identité? C'est la question que chaque Camerounais doit se poser. Au lieu de passer le temps à aller brasser de lait, au lieu de passer le temps à aller brasser de lait, c'était mon propos du jour. Donc, t'en as parlé. Tu peux lancer ton direct maintenant. Tu peux lancer ton direct maintenant. Et tu diras à celle qui a qui est devenue bonne sœur par intérêt là, que nous ne sommes pas du tout du même clocher. Ce n'est pas parce que cette résistance a fait que certaines personnes se rencontrent. Oui. Tu diras à ta sœur là, celle qui est arrivée ici via l'église, mais qui ne sait pas ce que c'est.
Une bouche fermée. Oui, oui. Celle qui passe son temps à raconter les vies des autres, là. Quand elle vous raconte comment est-ce qu'elle a fait pour arriver en France. Hein? Elle est arrivée avec la robe ici, elle a déposé quelque part. Vous voyez que nous pouvons tous être vaches. Il y en a qui pensent souvent trop avoir le A1 des autres. Moi, ne brode pas. Je restitue ça dans l'état. Je n'ajoute même pas la virgule. Dites à la personne là qui passe son temps à fabriquer des japapes de vous raconter quelle était la couleur de sa robe quand elle est arrivée en France. Ouais. Si vous voulez qu'on appuie tous sur l'angle de VIP. Ah, moi, je suis chaude. Hein. Ah oui, oui, je suis chaude. Donc, qu'elle vous dise quelle couleur sa robe avait quand elle est arrivée ici. Moi, je ne suis pas parfaite, hein, loin de là, mais je suis même un cas social. Je vous l'ai souvent dit, hein, que ma mère cherche encore le service après-vente. Donc, à Japap et demi. Vous savez que nous aussi, nous avons de Juice Scoop. Quand je dis Juice Scoop, ce ne sont pas des scoops embellis, on n'a pas besoin de... Non, 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 un scoop, c'est un scoop. Hein? Je vous mets au défi. Je vous mets au défi d'apporter l'alliance qui va avec le doigt de la personne dont vous parlez. Mais moi, mon petit scoop là, je pose seulement ça naïo. Allez lui demander quelle couleur avait sa robe quand elle est arrivée ici. Elle ne portait pas un tissu sikame. Elle ne portait pas un tissu sikame. Ou vous voulez que je continue? Ah, maintenant c'est que j'ai vendu le combat. Hein. Eh, vraiment. Allez, la famille. On se tamponne demain. Ou cet après-midi. Ah, maintenant c'est que j'ai vendu le combat. Ouais. Eh, vraiment, les esprits dérangés. Hein. Je vous ai dit qu'on ne peut rien en tirer. Hein. C'est vous qui voyez après. Moi, j'ai amputé depuis. Depuis longtemps. Ça même dans l'incinérateur. J'ai amputé depuis. Pour ceux qui pensent que les dîners en sorcellerie, c'est une solution. Faites avec. Maintenant, c'est que j'ai vendu. Ce n'est plus que je suis allé... j'ai fait l'enlèvement à l'espagnol. Je n'ai pas pitié. Maintenant, c'est que j'ai vendu le combat. Il va falloir grader les histoires, là. Il va falloir grader les histoires. Vous ne savez même plus quoi dire, quoi faire. Non, je te pose la question. Est-ce que on t'a dit là-bas quelle couleur? Est-ce que tu allais dire aux autres quelle couleur est-ce que la robe là avait? Quand tu as débarqué ici, moi je me rappelle comment j'étais habillée hein, quand je suis arrivée en France. J'avais un jean short bleu. Ah, mof mide. Le froid m'a frappé dans l'avion. Hein. Oh, j'avais une saharienne bleue là avec des chaussures à talons. C'était Séducta. C'était la marque Séducta. Ah oui, oui, ma mère n'achetait pas n'importe quoi. Quand je suis arrivée ici le lendemain, j'étais dans un suite. Hein? J'étais dans un suite. Maintenant, c'est que je suis une vendue. Bah oui, non. Est-ce qu'on paye n'importe qui? On paye que des personnes qui pèsent dans le combat. Toi, on ne t'approchera jamais. Tu pèses combien? Ah oui, est-ce qu'on achète n'importe qui? On achète des personnes qui ont de la valeur. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous torturer jusqu'à ce que chacun retrouve son trou de rat. Je vais vous torturer. Continuez à venir sur mon direct. Continuez à venir sur mon direct. Vous allez vous suicider. Eh oui. Allez, même qu'amour la famille, on se tamponne, on se tamponne. Je suis abandonnée aujourd'hui comme souvent. Je vous ai dit que vous ne pouvez rien en faire. Lisa, vous ne pouvez rien en faire. Vous ne pouvez rien en faire, c'est comme ça, c'est dans leur gène.
Vous ne pouvez rien en faire. C'est mort. C'est mort. La seule solution maintenant, c'est mettre les plus jeunes à l'abri. Vous ne pouvez rien en faire de cela. C'est sauver les gamins comme celui qui a failli être tué par son père. C'est tout ce qui nous reste à faire aujourd'hui, sauver la jeune génération. Et il y a du boulot. Il y a du boulot. Parce que ce genre de personne-là ne peut qu'épandre sa bêtise. Institut Paul Bocuse. Paul Bocuse sort d'où là encore? Cet homme-là devrait finir je ne sais pas dans quelle ville il est, mais il devrait finir en prison. On jette la clé. On lui enlève ses enfants. Oui, oui, oui. On lui enlève ses enfants. C'est plus que dramatique. Ce n'est pas le seul. Hein. Il fait partie de ceux qui se font gauler. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui n'arrivent plus, en fait, qui se versent sur leurs enfants parce qu'ils n'arrivent plus à assurer. Et ils pensent qu'en tuant son enfant, ça va résoudre ses problèmes. Des fois même, si on va regarder, le gars avait perdu le nord, hein, mais ce n'est pas une excuse. Quoique, il ne semble pas avoir perdu le nord. Il est très cohérent, il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Dans un pays où il manque de l'eau, sorcellerie, c'est quelque chose. La sorcellerie, c'est quelque chose. Et vous allez voir les policiers, vous allez voir ce mec-là continuer. Il y avait un autre l'année dernière, celui qui avait attaché son enfant tel un gibier là. La suite de l'histoire, c'est quoi? Mais quand il va falloir courir après les membres du MS, après les Camerounais qui luttent pour une meilleure vie, vous allez vous les voir verser dehors. Vous allez les voir verser dehors. Oh là 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 là, c'est terrible. Bon, j'ai demandé à cet imbécile de changer de registre, mais apparemment, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé dans son mets de pistache, hein, ce qui lui sert de cerveau là. Donc, gentiment, maman, je te bloque. Tu ne veux pas réfléchir, tu ne veux pas formuler une autre phrase que celle que tu formules là, je te bloque. Allez. Va fabriquer un autre, reviens avec un autre profil. Toi aussi, tu es un mari. Si tu veux, tu me le présentes, je le récupère. Est-ce que tu es marié? T'en as parlé, tu es marié. Non, non, tes commentaires, il faut même qu'ils restent là. Parce que si je te bloque, tes commentaires partent avec toi. Il faut que ça reste là. Il faut que ça reste là. Comme ça, si quelqu'un sait qui est l'imbécile de Tanap, machin là, il faut qu'on garde les archives. L'imbécile de Tanap Paris là, si vous savez qui c'est, vous nous la versez là. Comme ça, il va assumer sa bêtise. Et quand je vais te prendre en charge, tu vas dire que les combattants, je lutte contre les combattants. Pourtant, là, tu es en train de creuser ta propre tombe. Si tu veux que je récupère aussi le tien, là, il commence à te donner mal à la tête. J'excelle dans la récupération des maris. C'est mon domaine de définition. Il y a des personnes comme ça. J'excelle dans la récupération des maris. Si le tien te donne mal à la tête, si tu veux juste qu'il parte, tu me dis. J'applique. Il part et après, non, non, c'est question que tu aies un divorce sans te fouler la cheville. C'est question que tu aies un divorce sans te fouler la cheville. Donc, si tu veux que ton mari s'égare, tu me le présentes seulement. Non, non, moi, je suis efficace. Hein. Je suis efficace en matière d'enlèvement des maris. Tu n'as qu'à aller demander à la femme espagnole. C'est ma dernière victime en date. Oh, yeah, non. J'ai toujours voulu faire sociologie, mais ah non. Si tu décides d'écrire une thèse sur la société camerounaise, ce n'est pas une thèse que tu devras écrire. Parce que ce n'est pas une thèse. Tu vas passer toute ta vie
à étudier la société camerounaise. Toute ta vie. Parce que les Camerounais sont de grosses curiosités. Je ne sais pas si nous sommes en voie de mutation, mais cette mutation ne serait pas bonne. Hmm? Cette mutation ne serait pas bonne. Des fois, j'ai envie de prendre des somnifères pour dormir et ne plus réfléchir sur certaines situations créées par les Camerounais. Des fois, ton cerveau bug, il se bloque. Il surchauffe en fait. Et il se bloque. Waouh! Ouais. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Peut-être que Malam là un peu... Peut-être que Malam là peut nous aider. Hein. Peut-être que Malam peut nous aider parce que... non, non. Même si... même si on se retrouve avec un laboratoire pour étudier la société camerounaise, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de nous-mêmes. Des personnes à qui tu montres la lune et regarde le doigt. C'est malheureux. Hein? Mais la vie est individuelle, hein, vous savez. La vie est individuelle. Les boules que vous avez là, personne d'autre que vous-même ne peut vous aider à vous en débarrasser. Les boules que vous avez là. Vous pensez toujours que tous ceux que vous rencontrez dans la révolution sont au même niveau que vous. Nous ne sommes pas au même niveau. Vraiment, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Moi, la vie du voisin ne me sert pas. Les personnes avec lesquelles je me balade là, nous sommes dans le partage du bonheur. Nous sommes dans le partage du bonheur. Nous ne nous asseyons pas pour faire du japap. Nous nous sommes rencontrés le premier à Paname. Nous avons rigolé tout simplement parce que les garçons se rappelaient de leur enfance. Les garçons, nous ne nous sommes pas rencontrés pour parler de X et Y. Non, du tout. Les gars racontaient des bêtises. Bêtises faites dans leur enfance et nous étions pliés en deux. Nous ne nous sommes pas assis pour dire que tel m'avait dit que qui a fait que qui sort avec qui a voulu tacler. Non. Et c'est ça qui vous fait mal parce que vous n'essayez même pas de vivre tout court. Vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas y arriver si vous n'essayez pas. Vous ne pouvez pas. Vous vous demandez pourquoi ces garçons-là ne réagissent pas. C'est parce que les gars, ils ne sont pas dans le Japap. Ils ne sont pas au courant de la moitié, quelle moitié même, de 99% de ce qui se passe là. Ils n'en ont rien à foutre. C'est vous qui pensez qu'ils se préoccupent de vous. Ils ont des vies. Nous avons des vies. Nous pourrons faire du Congo ça, mais dire que nous allons nous asseoir là pour détruire un X, un Y, ou détruire que vous êtes quoi dans Nondolé? Vous êtes quoi dans Nondolé? Quand ma fiche de paie arrive là, quand mon salaire est viré, vous y êtes pour quelque chose? Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Non. Pourquoi est-ce que vous voulez entrer dans mon cahier de charge? Ah non, non, vous ne pouvez pas entrer dans mon cahier de charge. Vous n'êtes même pas l'eau sale avec laquelle je pourrais déboucher les toilettes au 237. Non, 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 non. Il ne faut même pas vous leurrer. Moi, je suis seulement là pour vous faire courir. Vous comprendrez, vous comprendrez plus tard mon expression de faire courir. Vous comprendrez plus tard. Je vais même demander à ce que ce direct soit téléchargé. Quand vous allez vous rendre compte de ce que signifie courir. Non, je suis votre personne. Continuez même à farfouiller. Continuez à chercher des soi-disant scoops. Parce que vous n'avez pas fini de courir. Je suis la fille qui aime se faire détester.
Vous allez run jusqu'à changer. Ça dit, vous allez prendre un abonnement chez Nike. Vous allez user les semelles des Nike. Là, le feu va sortir. Donc, nous allons courir. La révolution est encore longue. Hein? Ne vous en faites pas. Que Dieu ne me rappelle pas seulement trop vite à lui. Je suis votre personne. Allez, la famille. Aime amoureusement. Aime amoureusement. Bah oui, pas comme toi. A ouvert la boîte à Mkamo. Mais ben, c'est pas pour autant que nous sommes obligés de tous nous aimer au même moment. C'est pas une orgie. Hein? C'est pas une orgie. Pour ceux qui se sont retrouvés, l'amour de ça. Pour ceux qui se sont retrouvés là, vous ne pouvez pas savoir. Vous allez sauf que nous détester. Nous, on ne vous gère pas. Je suis la seule à vous gérer. Et je sais pourquoi je vous gère. Les autres là sont à 1000 années-lumière, ils ne comprennent même pas. Vous ne vous êtes pas rendu compte que de plus en plus, nous parlons, il n'y a que les initiés qui comprennent. Vous n'avez toujours pas compris. Ah, mais il y a souvent des publications aussi, beaucoup de combattants ne comprennent pas. Il n'y a que les initiés. Il n'y a que les initiés. Et les initiés, c'est le Don Quata. Après le Don Quata, c'est le col de Batier. Vroup, tout le monde dans le précipice. Après le Don Quata, c'est le col de Batier, seulement le feu sort. La souffrance de ça. Nous allons tous souffrir. Sauf que moi, j'ai les médicaments. J'ai des antalgiques. Et vous? Je suis même shooté en quelque sorte. Je vous ai déjà dit qu'il y a de l'opium dans mes médicaments. Légalement shooté. Donc, quand vous arrivez là, vous butez contre moi, c'est vous qui avez mal. Ben oui, je suis shooté, j'ai des antalgiques. Ça veut dire que la douleur, je ne sens plus. Et il y a le shooting qui va avec, le shoot qui va avec. Je suis sous opium. 30 mg par comprimé. C'est 10 ou 30, je ne sais plus. Donc, quand vous arrivez là, vous vous cassez forcément les dents. Forcément les dents. Moi, vous annonce toujours la couleur. Donc, quand tu arrives là comme tel un escargot sans coquille, tu comptes sur quoi? Parce qu'en face, tu vas rencontrer comment on appelle, l'hippopotame. Ou le rhinocéros. Boum! Allez, au boulot, Karine. Il faut justifier son salaire. Bah ouais, nouvelle année. Faut que je regarde mon compteur de congé d'ailleurs. Pendant que j'y suis. C'est important. Je suis fonctionnaire. Quand j'arrive comme ça, j'ai déjà mon compteur de congé au 1er janvier. Donc, nous vivons endettés, nous autres, là. Tu peux prendre des jours de congé. Si tu tombes malade, c'est toi qui vois. Les jours de RTT commencent seulement à faire. Ah, d'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le médecin tout à l'heure. Il faut que j'imprime mon assurance. Ah, ben, vous voyez, là, le début de l'année, là, la tête est dans tous les sens, là. Il faut les nouveaux papiers, il faut les justificatifs. Je me souviens jamais. Bah ouais, il faut aller chercher ça. Je me souviens jamais des codes pour me connecter. Oh là là, ça aussi, ça me prend la tête toute la journée. Ouais. Comme les gars font l'économie de papier maintenant, ils ne nous envoient plus. C'est 2021, non, mon petit. Où est 2021? Oh, oh. Moi, je vois 2020, là. 2021 ou non? Maman. Ils ont envoyé ça où? Voilà. Allez, la famille Mkamo. J'aime bien rester avec vous. Mais là, il faut que je remette ma paperasse en ordre à l'occasion. Je me mets ça dans un coin du cerveau. Parce que sinon, je vais me gratter tout à l'heure chez le médecin.
Ils l'ont pas envoyé. Le 19/11/2020. Et là, c'est quoi? 2020. Mais où est mon attestation partout à 10? Ils m'ont viré de... Oh oh! Oh, ça, c'est pas normal, ça. Le 25 décembre. Pourquoi est-ce que j'ai pas mon attestation? Je sais que je loupe souvent tout un wagon, mais là... Wow! C'est quoi cette histoire, la famille? Je suis perdue, là. Bon, allez. Ciao, ciao. Sinon, je vais commencer à raconter ma vie. Hein? Bonne journée à tout le monde. Bisous. Ciao.